Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo maquillage. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'art du contouring. Cette méthode très simple permet de resculpter le visage en lui donnant de la profondeur. Pour ce faire, on réalise tout simplement des zones d'ombre sur le visage, mais aussi des points de lumière. Avec cette technique simple, vous allez pouvoir resculpter, remodeler votre visage et même corriger certaines imperfections. Je vais donc vous expliquer comment procéder et également vous montrer ma méthode personnelle avec mon make-up quotidien. Il est important de tenir compte de la forme de votre visage, ce qui va déterminer où réaliser les zones d'ombre et de lumière. Je vous propose de regarder cette image qui vous montre le visage au naturel, le contouring et le résultat que l'on peut obtenir, ce qui vous permet de voir qu'on peut véritablement resculpter et remodeler son visage. Une des célébrités la plus renommée pour son fameux contouring très prononcé, c'est Kim Kardashian. Vous voyez aussi en image quelles sont les zones d'ombre et de lumière qu'elle travaille régulièrement sur son visage. Je vous présente à présent un visage avec un modèle de contouring type. Vous avez sur la partie gauche toutes les zones de highlight désignées par des flèches et sur la partie droite toutes les zones d'ombre. C'est donc d'une manière générale sur ce modèle que l'on procède. Passons à présent en revue les différents types de visages et ce qui est préconisé en matière de contouring pour rectifier leurs imperfections. Le type numéro 1 est un visage oblong, c'est-à-dire un visage tout en longueur. Ainsi, il est préconisé d'apporter des zones d'ombre sur le front et sur le menton. Le type numéro 2 est le visage rectangle. Comme vous le voyez sur le schéma, il est important de rectifier les différents angles grâce aux ombres. Le type numéro 3 est un visage tout en rondeur. On va donc le redéfinir en sculptant avec les ombres sur les côtés du visage et en apportant des zones de lumière sur le front et le menton. Passons à présent en revue 3 autres formes de visage. Le type numéro 4 est le visage carré. On va donc travailler avec les ombres au niveau des angles, c'est-à-dire sur les tempes et au niveau des maxillaires, et apporter 2 touches de lumière et d'éclat au centre du front et aussi sur le menton. Le type numéro 5 est le triangle inversé. Ici, on va donc appliquer des ombres toujours au niveau des tempes et aussi du menton et du highlighter au niveau du creux de la joue. Le type numéro 6 est le visage en forme de cœur. Il vous faudra donc apporter des ombres au niveau des tempes mais aussi au niveau des pommettes et apporter une touche lumière au niveau du menton. Terminons avec les 2 dernières formes de visage. Le type numéro 7 est la forme de visage diamant. Comme vous le voyez, il va nécessiter un peu plus de contouring. Il faudra travailler les ombres au niveau des pommettes, du menton et du front et mettre des touches de highlight au niveau des tempes et aussi des maxillaires. Enfin, la toute dernière forme, le type 8, c'est-à-dire le visage triangle. On va ici apposer des zones d'ombre sur le haut du front et sur le menton et 2 touches lumière au niveau des tempes. Bien entendu, en termes de maquillage, ce qui compte, c'est d'essayer. Une fois que vous avez repéré la forme de votre visage, ou en tout cas celle qui correspondrait le plus, vous allez pouvoir tenter de positionner vos zones d'ombre et vos zones de lumière pour harmoniser l'ensemble des lignes de votre visage. En fonction des résultats obtenus, mais surtout de vos desiderata, ne vous figez pas sur un modèle fixe à respecter. N'hésitez pas à personnaliser en fonction vraiment des résultats que vous voulez obtenir. Pour avoir un joli contouring, n'oubliez pas qu'il est impératif de bien travailler votre teint pour qu'il soit le plus uniforme possible. Je vous invite donc plus particulièrement à bien travailler la zone sous les yeux, c'est-à-dire tout ce qui est cerne et poche. La zone qui est située sous le regard est censée être la plus lumineuse possible. Si vous débutez en matière de contouring ou tout simplement dans le maquillage, je vous conseille d'y aller tout en légèreté. Pour ce faire, ce qui sera le plus facile, c'est d'utiliser des produits qui sont de texture crémeuse, puisque tous les produits qui ont un fini crémeux vont s'estomper beaucoup plus facilement. On est aussi mieux en mesure de les doser au moment de l'application. Si vous utilisez certaines poudres minérales faites maison ou que vous utilisez des fards qui sont tout simplement compactés, n'hésitez pas à jouer sur les formulations
en ajoutant quelques corps gras, ce qui vous permettra de transformer vos textures habituelles en textures crème qui seront donc beaucoup plus faciles pour commencer. Autre point important pour réaliser son contouring de façon optimale, ce sont les pinceaux. Il vous faut absolument de bons outils. Je vous propose donc d'utiliser des pinceaux assez précis. Je vous suggère donc de chez Zoeva le Paint Brush, qui est un pinceau très précis et très doux. C'est le numéro 109. Vous avez également chez EcoTools un pinceau éventail qui est très pratique et lui aussi extra doux. Neve Cosmetics propose aussi le Magenta Sculpt qui vous permet également d'agir tout en précision. Si vous voulez plus de détails sur mes pinceaux à maquillage, n'oubliez pas que vous pouvez consulter ma revue où j'ai détaillé tous les pinceaux que j'utilise, que ce soit pour les yeux et pour le visage, mais où j'ai aussi élaboré un top 5 de mes must-have et des pinceaux utiles pour débuter. Ce sera bien entendu listé dans la partie plus d'informations. Je vais à présent vous passer un petit clip vidéo que je vais commenter pour vous montrer comment je réalise au quotidien un contouring léger. Je vais donc commencer le travail du teint avec un fard marron. Surtout, évitez absolument tous les fards qui ont des sous-teints orangés. Le résultat ne serait vraiment pas joli. Et je vais créer à l'aide de ce fard toutes mes ombres. Si j'utilise mon bronzer homemade préféré, il s'agit du dupe du Bahama de The Ball. Pour dessiner un joli creux, il suffit tout simplement de se fier à l'ossature de son visage. Je vais donc la prendre comme repère. Oui, n'ayez pas peur. À première vue, c'est vrai qu'on pourrait fuir. Vive la grosse démarcation, mais ne vous inquiétez pas, tout va s'estomper et ce sera très joli, harmonieux et naturel. Je poursuis à présent en traçant un trait sous le maxillaire de la même façon. Maintenant, je viens en déposer une petite touche sur les arêtes du nez et aussi sur le bout du nez. Je suis désolée pour la lumière. Malheureusement, le jour où j'ai tourné, il y avait des grosses variations, ce qui explique un petit peu tous ces décalages de luminosité. Le principal, c'est que vous voyez les bons gestes. Enfin, dernière petite touche au niveau du menton. Et maintenant, nous allons passer à la phase lumière. Pour éclairer le visage, on utilise un highlighter. Ici, personnellement, évidemment, je dégaine mon produit fait maison. Il s'agit tout simplement de la réplique du Mary-Lou-Manizer. Je l'applique donc en petites touches au niveau de la pommette, une petite touche au centre du nez et sur la pointe, et je remonte légèrement sur le front à la naissance des sourcils pour bien répartir le produit. Je n'oublie pas les deux touches finales, c'est-à-dire au-dessus de l'arc de Cupidon au niveau de la lèvre supérieure et juste en dessous de la lèvre inférieure, ce qui permet d'apporter de la lumière et aussi de créer un peu plus de volume. Je termine enfin mon maquillage du jour avec un petit coup de blush que donc je viens apposer sur la pommette et je vais fondre la matière en la remontant. Pour parfaire ce contouring que je veux très léger et assez subtil, l'arme fatale, c'est le kabuki. Donc un petit coup de kabuki sur l'ensemble du visage et comme vous allez le voir, le rendu est plutôt naturel. J'espère que ce petit tutoriel et mes quelques astuces vous ont plu. Bien entendu, je vous invite, si tel est le cas, à liker la vidéo et aussi à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous avez d'autres envies ou peut-être des questions, que ce soit sur le sujet du maquillage ou bien même une autre thématique. Je reste toujours à votre écoute et j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à toutes vos questions et à toutes vos suggestions.